Le miracle, faut-il encore y croire quand on devient adulte? Eh bien, en cette période de fête, on peut parler de miracle. En tout cas, les enfants croient beaucoup au miracle. Mais quand on devient adulte, eh bien, et qu'on entend ce mot, on a tendance à sourire. Pourquoi? Parce qu'on a appris à être raisonnable, à ne pas trop espérer et surtout à ne pas trop croire. Et pourtant, si le miracle était quelque chose peut-être de magique, on ne sait jamais, ou peut-être quelque chose de beaucoup plus intérieur, qui commence à l'intérieur de nous. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais te parler du miracle, de ce que c'est vraiment, pour ma part, et de ce qu'il devient quand on accepte de retrouver un peu de notre cœur d'enfant. Eh bien oui, quand on est enfant, eh bien on croit sans preuve. On n'a pas besoin de preuves pour se dire que ça c'est vrai. Et le miracle vu par un enfant, ben c'est l'enfant qui va croire naturellement. Eh bien il va croire que tout est possible et que demain sera différent du jour où on est. Et que la vie peut nous surprendre, qu'il y a des choses qui peuvent nous surprendre dans notre vie. L'enfant ne se demande pas si ça va être raisonnable. Et puis il ne calcule pas non plus. Et il ne se protège pas de ce qui peut arriver. Et ce regard innocent, ce regard d'enfant, cette croyance d'enfant, eh bien on le perd souvent en grandissant. Parce que quand on devient adulte, eh bien on apprend autre chose. On découvre les choses encore avec un autre regard. L'innocence a tendance à s'en aller. Et on rentre en tant qu'adulte dans la réalité. Pour nous, les choses sont réelles. Et effectivement, en grandissant, eh bien, on va accumuler des déceptions dans notre vie. Et de là, on va apprendre à se méfier. On va apprendre à anticiper tout ce qui peut subvenir négativement dans notre vie. Et surtout, on ne va pas attendre que les choses se fassent comme ça, d'un coup de baguette magique. Et on confond parfois le réalisme et la fermeture de notre cœur. Et on pense aussi que croire, eh bien, c'est être naïf, tout simplement. Alors, on va commencer à se protéger. Mais en se protégeant, eh bien, on va fermer les portes, toutes les portes que, en étant enfant, on laissait ouvertes par innocence. Et si croire au miracle n'était pas de la naïveté? Posez-vous cette question. Maintenant que vous êtes adulte, comment étiez-vous quand vous étiez enfant? Fermez les yeux et revenez à votre enfance. Et rappelons-nous, qu'est-ce que un miracle? Qu'est-ce que c'était un miracle pour nous quand nous étions enfants?
En tout cas, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens, je vais partager un petit truc avec vous. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, eh bien, j'avais cassé quelque chose que ma mère aimait énormément. Et ma première pensée quand j'ai cassé cet objet, c'est de me dire, il ne faut pas qu'elle me dispute, il ne faut pas qu'elle me dispute. Et j'avais vraiment peur. Et quand elle est rentrée, elle a vu l'objet cassé. Eh bien, elle ne m'a pas disputé. Eh bien, pour moi, dans mon cœur d'enfant, c'était un miracle. Et oui, ma prière avait été exaucée. Donc, c'était un super miracle que je trouvais super extraordinaire. Et j'étais hyper contente du fait que je ne me suis pas fait disputer. Ça, c'était mon miracle à moi, de mon enfance. Il y en a eu plein d'autres. Mais c'était au niveau de mon cœur à moi, ce que je croyais avec mon innocence. Mais un miracle, ça peut être aussi une rencontre. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et bam, vous allez le rencontrer par un détour, dans un magasin, peu importe. Ça peut être un miracle inattendu, une rencontre inattendue. C'est un miracle. Le fait d'être apaisé intérieurement. Vous êtes en ébullition, mais subitement, il y a quelque chose qui vous apaise intérieurement. Eh bien, c'est un miracle. Un pardon que vous n'attendiez pas du tout ou que vous n'espériez même pas faire à quelqu'un. Eh bien, c'est aussi un miracle si vous commencez à vous dire, oh, allez hop, je lui pardonne. Un nouveau départ. Ça peut être aussi un miracle parce que on peut avoir par exemple un projet qu'on ne met pas du tout en place et puis un jour on se réveille et là on se dit c'est bon, j'ai des idées, je sais comment commencer et vous commencez à mettre votre projet en route. Ben, c'est aussi un miracle. Avoir un regard différent sur une situation. Ça aussi on peut le mettre comme dans le panier du miracle. En fait, le miracle, c'est souvent un changement de perception sur quelque chose, sur quelqu'un. Dans notre vie, on a un changement de perception. Mais pour avoir ce changement de perception, il faut laisser une place. Et cette place, le plus souvent, c'est au niveau de notre cœur que ça se passe. C'est à l'intérieur, comme je disais au début. Alors, pourquoi, maintenant on va se poser cette question, pourquoi l'innocence est une force? Eh bien, avoir un cœur d'enfant, ce n'est pas être inconscient, pas du tout. Avoir un cœur d'enfant, c'est rester ouvert à tout. C'est croire que malgré les blessures que l'on a eues au fur et à mesure de notre vie, tout au long de notre vie ou dans une partie de notre vie, eh bien, croire que quelque chose peut encore changer. Et cette innocence-là, qu'on retrouve au niveau de l'enfant, eh bien, cette innocence permet l'espoir. Et l'espoir permet le mouvement, le changement. Et quand on croit, eh bien, quelque chose va se mettre en marche. Et croire change nos actions. Quand tu crois qu'un changement est possible, eh bien tu n'agis plus de la même façon.
Franchement, réfléchis. Tu verras que ça t'est déjà arrivé de croire qu'un changement peut se faire sur une situation. Et tu verras que en réfléchissant à cela, tu t'apercevras que toi-même, tu n'as pas agi de la même façon qu'avant. Et là, ça va te permettre de faire un pas de plus vers l'avenir. Tu vas oser dire certaines choses à un patron, à un ami, peu importe, mais tu vas oser parler, tu vas oser une parole que tu n'as jamais dite. Et tu vas faire confiance à ton intuition. Et oui, ça aussi, ça fonctionne. L'intuition. Quelquefois, on peut avoir quelque chose en tête et on va se dire, bof, ça va jamais marcher, c'est nul. Mais c'est l'intuition qui est en train de se mettre en marche, qui est en train de se mettre en route pour nous faire avancer. Croire au miracle, attention, ce n'est pas attendre passivement. Du style, je vais attendre que ça arrive, je claque des doigts, ça va arriver. Non. Croire au miracle, c'est agir avec une autre énergie. Il faut que ton énergie soit différente de ce que tu as eu auparavant. C'est ça, croire au miracle. C'est pour ça que la période où l'on est en ce moment, on passe à Noël et on va bientôt passer à une nouvelle année. Eh bien, c'est pour ça que cette période, elle est assez particulière parce que c'est dans ces moments-là qu'on est joyeux, qu'on est de bonne humeur, qu'on a l'impression que tout va changer autour de nous. On est bien avec soi-même, on est souriant, tout va bien, on oublie tout, nos soucis, tout, parce qu'on est on est bien avec soi-même, tout simplement. C'est une période de fête, donc de joie. Donc, comme je disais, c'est une période de fête. C'est une période où on va prendre des résolutions, parce que ça, beaucoup de personnes le font. Quand on termine l'année et qu'on commence une autre année, eh bien, beaucoup de personnes prennent des résolutions. Et moi, je vais vous dire, à la fin de l'année, donc à la fin de cette année, on va faire un bilan. Faites un bilan de votre année. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Faites un bilan. Prenez un papier et un stylo. Asseyez-vous tranquillement et faites le bilan de votre année. Parce qu'on se promet des choses, on prend beaucoup de résolutions, mais souvent, on oublie l'essentiel. Croire que ces changements sont possibles. Et oui, on pense à des choses, mais on oublie que ces changements peuvent être possibles. Sans croyance intérieure, eh bien les résolutions ne restent que des mots. Donc, il faut te dire, et si cette année, je faisais différemment? Et je m'inclus dedans, donc je vais dire, et si cette année, on faisait différemment? Si tu t'autorisais à croire à nouveau, comme un petit enfant, pas de manière magique, mais de manière sincère. Croire que tu peux te sentir mieux, que tu peux vivre plus aligné dans ta vie, changer une habitude, ouvrir un nouveau chapitre, même si c'est doucement, parce que les vrais miracles commencent souvent à l'intérieur de soi, au fond du cœur. Et parfois, le miracle, c'est simplement toi, parce que c'est toi qui vas donner ce début de changement. Le miracle n'est pas toujours ce qui arrive, mais ce que tu deviens. Et en cette période de fête et de nouveaux départs pour cette nouvelle année qui arrive,
garde une place pour l'espoir. Même petite, même fragile. Parce que si tu crois au miracle, tant de choses peuvent changer pour toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec Naya Conseil. Et si tu veux d'autres vidéos, alors abonne-toi. Et je te dis, prends soin de toi.